Bonjour, je m'appelle Sherifdin Akedjou, j'ai 31 ans, je suis titulaire d'une licence en technique commerciale et marketing. Je suis un jeune entrepreneur béninois, je suis le promoteur de l'entreprise Fan Coco. Fan Coco, c'est une petite entreprise du domaine agrobusiness et qui est spécialisée dans la transformation du coco. Nous apportons une plus-value au coco. Nous existons pour valoriser le coco. C'est cela même qui donne le nom à l'entreprise Fan Coco. Alors, nos produits sont des produits innovants. Nos produits issus de la transformation du coco sont des produits innovants sur le marché. Nous travaillons d'abord le jus de coco. Le jus de coco, nous avons réussi à l'embouteiller, à le stabiliser dans des bouteilles. Et nous faisons du jus de coco simple. Jus de coco embouteillé simple. Nous avons du jus de coco embouteillé enrichi à la citronnelle et à la date. Nous avons du jus de coco embouteillé enrichi au moringa. Nous sommes passés même de la stabilisation du jus de coco à l'enrichissement du jus de coco. Nous avons enrichi le jus de coco avec ces divers produits afin de lui apporter plus de valeur nutritive, afin de lui apporter, de rehausser son taux en apport d'énergie pour l'organisme. Nul n'ignore, n'est-ce pas, les vertus du jus de coco. Et c'est un jus qui est très riche en magnésium, en calcium, en phosphore. C'est un jus qui est très riche en sels minéraux. C'est un jus qui apporte beaucoup de vitamines à l'organisme. C'est un jus qui est riche en zinc. Qui est riche en zinc. Donc c'est un jus qui apporte énormément à l'organisme. C'est le jus des sportifs. C'est un jus qui tonifie notre organisme. Et nous avons aussi mis sur le marché un petit matériel qui sert à extraire le jus et l'amande de coco. Les difficultés que nous avons rencontrées sont énormes. D'abord par rapport au produit. Vous savez, embouteiller le jus de coco, ça nous a pris beaucoup d'années, plus de 4 années. Nous avons travaillé pendant 4 ans pour réussir à embouteiller le jus de coco. Les difficultés sont d'ordre financier aussi. C'est les difficultés que nous vivons au jour le jour. Les difficultés aussi sont liées à l'écoulement du produit sur le marché. Comment nous avons surmonté ces difficultés? Il faut dire que c'est notre ténacité, c'est notre courage, notre envie d'aller d'avant, c'est notre envie d'apporter, n'est-ce pas, du bon à la clientèle. C'est notre envie de satisfaire la clientèle qui nous amène à surmonter toutes les difficultés que nous rencontrons sur le marché. Nos marchés d'écoulement, nous desservons au Bénin, nous desservons au Niger, au Togo, nous avons des clients que nous servons dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le meilleur moment de ma vie d'entrepreneur, il faut dire que c'est le jour où j'ai pu stabiliser le jus de coco pendant 24 heures. C'était le plus beau jour de ma vie. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était le jeu. Grande était ma joie. Vraiment, grande était ma joie. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que c'est 4 années après, réussir à embouteiller le jus de coco pendant 24 heures sans que le goût ne soit différent du jus de coco frais, sans qu'il n'y ait pas sans qu'on ne constate des dommages sur la texture même du jus de coco. Donc, c'était vraiment une réussite, c'était vraiment le bout de tunnel qui se pointait. Donc, grande était ma joie. Et de 24 heures, nous sommes passés à 72 heures, nous sommes passés à une semaine, nous sommes passés à un mois. Donc, il faut dire que nous avons fait du chemin. Et au jour le jour, nous travaillons. Nous travaillons pour améliorer davantage ce que nous faisons. Aujourd'hui, le jus de coco peut être stabilisé, peut être gardé le jus de coco embouteillé peut être gardé à la température ambiante pendant plus de 8 mois. Donc, c'est vraiment du chemin que nous avons fait. Alors, des conseils, qui suis-je, moi, pour donner des conseils? Moi-même, j'en ai besoin, mais il faut dire que à cette étape de l'évolution de l'entreprise, nous pouvons dire que pour entreprendre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup de difficultés. Il faut être tenace, il faut être endurant, il faut être courageux, il faut avoir l'envie de réussir et surtout, il faut avoir l'envie de satisfaire la clientèle. C'est ça le plus important. Pouvoir dénicher, pouvoir savoir exactement ce que veut le client afin de lui apporter la solution. C'est ça le plus important
pour un entrepreneur. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est que on fournit des efforts, mais ces efforts ne sont pas couronnés de succès. Les clients n'acceptent pas le produit. Comme perspective, je pourrais dire que nous avons lancé il y a quelques jours, par exemple, nos propres points de vente de jus de coco frais, de jus de coco en bouteille. Ce sont des mini points de vente Fan Coco. C'est une première au Bénin, c'est une première en Afrique. L'objectif, c'est de rapprocher nos produits vers la clientèle. L'objectif, c'est de couvrir toute l'étendue du territoire national. Nous avons commencé par 2 points de vente dans la zone d'Abomey-Calavi. Progressivement, nous allons y arriver. Nous allons parcourir les autres régions du pays progressivement et je pense que ainsi nous sommes en train de mettre en place notre propre circuit de distribution. C'est compliqué, c'est difficile, mais nous allons y arriver. Et pour finir, le partenariat entre Oser Entreprendre TV, dont je suis le promoteur, et WAP Glessi, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative, parce que ça permettra de faire connaître les talents, de faire découvrir les talents des jeunes entrepreneurs béninois et africains. Cela permettra de valoriser, de donner plus de visibilité aux produits béninois et africains. Cela permettra de valoriser les produits africains. Cela permettra de montrer combien en Afrique nous bougeons, nous travaillons, nous transformons ce que nous produisons. Et cela permettra de forcément donner envie à d'autres jeunes d'entreprendre. Et aux Entreprendre TV, nous sommes dans 5 domaines principaux. Nous sommes dans le domaine agricole, nous sommes dans le domaine de la transformation agricole, nous sommes dans le domaine des TIC, nous sommes dans le domaine de la mode, nous sommes dans le domaine de l'art. Voilà les 5 domaines dans lesquels nous sommes actuellement et tous les jeunes qui sont dans ces divers domaines et qui veulent que nous accordons de la visibilité à leurs produits, nous sommes à leur disposition parce que ce partenariat, c'est pour le bien euh, de la jeunesse entrepreneuriale africaine. Et nous espérons que les jeunes entrepreneurs africains pourront vraiment profiter de cela. Je vous remercie.